Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La crise persiste au sein du Front populaire ivoirien. Le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, son président Pascal Affi N'Guessan, appelle Abou Dramane Sangaré, le meneur de la faction dissidente, à la réconciliation. Le gouvernement burkinabé se dote d'une police des polices, un service dont l'objectif est de faire changer les pratiques de terrain et améliorer l'image de la police nationale. Et puis, début d'application du tarif extérieur commun. Le Nigeria et 9 autres pays de la CEDEAO mettent en œuvre le TEC, entré en vigueur en janvier 2015. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, appelle Abou Dramane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du Front populaire ivoirien, à la réconciliation et à l'unité. Une étape importante vers la consolidation et la cohésion de la famille politique de l'ancien chef d'État et fondateur du parti politique FPI. Laurent Gbagbo, les explications de Corinne Kandem. Pascal Affi N'Guessan veut unifier le Front populaire ivoirien. Ce samedi 10 septembre 2016, le président du FPI a fait un pas vers Abou Dramane Sangaré, le meneur de la faction dissidente du parti. Pour Affi N'Guessan, il est temps pour les deux factions du Front populaire ivoirien de surmonter les querelles pour aller à la réconciliation. Mais Pascal Affi N'Guessan fait de la réconciliation du FPI une étape vers l'obtention de la libération de l'ex-chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien. Une libération qu'il croit possible. C'est une très très bonne chose et elle était sentie parce que la plupart des militants l'exprimaient, appelaient à l'union et il fallait qu'un des responsables, un des leaders fasse un geste fort pour que les choses se mettent en place. C'est une très très bonne chose pour le parti. Si cet appel-là reçoit un écho favorable auprès de nos camarades dissidents, va nous permettre d'avancer énormément dans le processus dans lequel nous sommes en ce moment avec les grands dossiers que sont et la libération du président Laurent Gbagbo, mais aussi la libération de tous nos camarades prisonniers politiques. Affi N'Guessan inscrit l'unification du Front populaire ivoirien dans la perspective des élections législatives ivoiriennes, prévues en novembre 2016, et celle de l'alternance en 2020. Chacun de son côté ne peut rien obtenir. Bien entendu, il y a les législatives en ligne de mire, et il était important de lancer ce cap. Ils ne peuvent pas gagner sans Affi, et aussi Affi n'arrive pas à avancer sans eux. Quand c'est comme ça, on se retrouve pour dire, écoutez, on met bas la tête comme il a dit et je pense qu'il est temps pour les uns et les autres de parvenir à cela. Il y a une fusion possible et on se donne des délais, on se donne des thèmes. Il est évident que, quelle que soit la stratégie qui sera choisie, seul un FPI dans la cohésion, seul un FPI uni pourra obtenir des résultats. Et donc, ça permettra, par exemple, d'obtenir la libération de Laurent Gbagbo. Depuis l'incarcération de Laurent Gbagbo à la CPI, le FPI a du mal à surmonter ses divisions. L'appel de Pascal Affi N'Guessan sonne comme un nouveau départ pour la principale formation politique d'opposition en Côte d'Ivoire. En Libye, les forces rebelles du général Haftar s'emparent de 3 terminaux pétroliers. Le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU a perdu ce lundi le contrôle d'un 3e terminal pétrolier. Le pouvoir basé à Tripoli a ainsi échoué dans la défense des principaux ports permettant au pays d'exporter l'or noir, principale richesse économique. Ce revers risque donc de l'affaiblir à l'heure où ses forces luttent pour reprendre totalement la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique, une bataille qui dure depuis maintenant 4 mois. Le Burkina Faso se dote d'une police des polices, l'objectif étant de contrôler les actes et les comportements des policiers et des gendarmes en raison des plaintes incessantes des usagers de la route à propos des raquettes des forces de sécurité et de l'incivisme. Corinne Kandem. Le Burkina Faso se dote d'une police des polices.
Simon Compaoré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a officialisé vendredi 9 septembre 2016 la mise en place d'un service de contrôle des services de sécurité. Constituée environ d'une quarantaine de gendarmes et de policiers, cette structure aura pour mission principale de contrôler les actes et les comportements des gendarmes et des policiers sur les axes routiers. L'objectif est de faire changer les pratiques de terrain et améliorer l'image de la police nationale. C'est après avoir fait un constat et recensé un certain nombre de plaintes et préoccupations des usagers de la voie publique sur le comportement peu honorable de certains agents de sécurité que nous sommes arrivés avec le ministre en charge des Transports à mettre en place cette structure. Si l'initiative est dans l'ensemble saluée par les Burkinabés, selon certains observateurs, son rôle ne pourra avoir de réel impact que si elle s'étend dans la durée et qu'un travail d'éducation civique rigoureux s'effectue auprès des services de police et à l'égard de la population. L'initiative est à saluer. Il faut aussi signaler que ce n'est véritablement pas la première fois qu'il y a ce genre de police qui est initiée pour pouvoir pallier à ce genre de menaces. Cette mission, c'est d'abord, effectivement, de collaborer et d'améliorer le travail qui se fait sur le terrain. Donc, pourvu que peut-être que cette mission-là définitivement amène les uns et les autres à adopter un comportement citoyen. C'est surtout ça d'abord. Quand on est dans une force comme la police, on a des comportements qui doivent être des exemples. Mais le problème, ça va être dans la durabilité. Est-ce qu'on pourra effectivement continuer à maintenir cette police de police? Il ne faut pas donner l'impression qu'au départ, la machine est bien huilée et après qu'on arrête le processus. En effet, par le passé, d'autres initiatives du même type n'ont pas connu de véritable succès faute de moyens financiers. L'opération est supposée débuter cette semaine. Monsieur Compaoré assure que ses agents seront à 70% présents sur le terrain. Afin de mieux lutter contre le banditisme, la Côte d'Ivoire lance une vaste opération militaire. Ce samedi, les autorités ont annoncé la mobilisation de 3000 hommes. Ils sont constitués de policiers, de gendarmes et de soldats, avec à peu près 300 véhicules et des moyens de communication mis à disposition. Le Nigeria et 9 autres pays d'Afrique de l'Ouest ont commencé à mettre en œuvre le TEC, le tarif extérieur commun, une tendance parfaitement remise en cause au Nigeria car le pays se distingue dans la sous-région par une politique commerciale traditionnellement protectionniste. Les détails dans ce sujet de Gladys Mwamba. Mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO par le Nigeria. Le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, a démarré la mise en application du tarif extérieur commun adopté par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un système pour harmoniser les politiques commerciales des États membres de la CEDEAO et pour inciter au renforcement du marché commun. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont également concernés par cette mise en application. Le TEC est entré en vigueur en janvier 2015, ce qui signifie donc que tous nos États membres devraient le mettre en œuvre. Toutefois, dans le TEC comme dans toute autre politique, il doit y avoir une période de transition. Si l'on considère le fait que nous avons une transition de 5 ans, alors tous les pays sont encore dans le temps. Le Nigeria, au même titre que les autres États membres de la CEDEAO, a 5 ans pour appliquer définitivement le tarif commun et adopter les schémas de libéralisation des échanges dans la sous-région. Pourtant, selon de nombreux observateurs, la tendance protectionniste du Nigeria favoriserait l'émergence d'un vaste commerce informel sous-régional. Aujourd'hui, si le Nigeria pratique une politique de protectionniste, c'est probablement par rapport à sa situation macroéconomique actuelle. Le Nigeria a aujourd'hui besoin de se protéger davantage pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, où il y a quasiment une crise monétaire qui va prendre du temps. Donc, il se pourrait que le Nigeria, à un moment donné, puisse respecter ces tarifs, mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du Nigeria de respecter ces tarifs. Le TEC a été mis en œuvre par les pays membres à travers différentes phases. La première phase couvre une période de 5 ans, allant de 2015 à 2019, avant une phase plus élaborée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.